Alors le coup de Nishmat de Chemissa ben Shlomit et de Eliaou ben Shelbia. Eliaou ben Shelbia. C'est Nishmat Mitzrachem. Il faut chez les mains. Ouais, Nejma bat Menana. Nejma bat Menana. Alors, dans la paracha de Béchalach, les bénis Israël donc sont sortis d'Égypte. Il y a le fameux événement de l'ouverture de la mer. Et après, donc, ils se déplacent pour aller recevoir la Torah. Parmi ces voyages, entre l'ouverture de la mer, le sauvetage par rapport à l'attaque des Égyptiens et arriver au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, eh bien, les bénis Israël, ils rentrent dans une situation où ils commencent un peu à se plaindre. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont plus de quoi manger. Le pain qu'ils avaient en sortant d'Égypte avec les matzot, etc., il n'y en a plus. De l'eau non plus, donc ils se plaignent. L'eau, elle est amère, donc il fallait qu'il y ait un miracle en mettant quelque chose dans l'eau pour que l'eau puisse s'adoucir. Et ensuite arrive le moment où ils se plaignent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et donc là, Dieu leur dit que Dieu va les nourrir en leur donnant la manne. La question qu'on peut se poser, la chose qu'on peut remarquer, c'est que tout l'épisode qui est dans la manne dans Parashat Béchalach, il s'étend sur pas mal de psukim, sur pas mal de versets. Généralement, lorsqu'on rencontre une nouvelle chose, on la nomme dès le début. Dès le début, on dit ce que c'est. Pourtant, par rapport à la manne, on remarque que c'est uniquement à la fin de tout ce qu'on aura parlé de la manne, comme quoi que c'est quelque chose qui descend du ciel, comme quoi que c'est quelque chose qui tombera qu'une fois par jour, comme quoi que c'est quelque chose qu'il faudra une quantité particulière de recueillir. Ceux qui prendront plus, ils verront qu'en réalité, ce qu'ils ont pris en plus disparaîtra. Et ceux qui ont pris moins, ils auront plus. Dans le sens que chacun avait la quantité fixée. Et que la veille de Shabbat, il y a deux quantités qui tombaient. Une pour vendredi, une pour Shabbat. Et après tout ça, uniquement à la fin, on nous dit « Veikru bet Israël et Shemo man ». Les bénis Israël l'ont appelé man. Que c'était de la manne. Et donc la première question qu'on peut se poser ici, c'est pour quelle raison les versets ont attendu, après la fin de toutes ces explications, de tous les événements d'une semaine entière, jusqu'à ceux concernant le Shabbat, eh bien qu'on nous donne le nom de cet aliment qui vient du ciel. Normalement, quand on présente la chose, quand Moshe Rabbeinu a dit au Béni Israël, ou à l'Echem, Asher Natan Hashem lachem le'achla, voici le pain que Dieu vous a donné pour vous nourrir. Donc généralement, lorsqu'on présente quelque chose, voici le pain qui s'appelle la manne. Non. On dit voici le pain, mais on l'appelle toujours pas. Comme si on avait besoin de vivre tous ces événements-là de la semaine pour prendre conscience que ça s'appelait la manne. Mais dès le départ, on ne pouvait pas l'appeler la manne. Autre question. Par rapport à ce qui est dit à la fin. À la fin, il est dit que les mishmeret les dorotechem, que cette manne-là, une quantité de manne, sera gardée pour toutes les générations. Qui sera dans le Kodesh Kodashim avec le Aaron, et que ce sera gardé pour toutes les générations. Et donc, la même question se pose. A priori, on aurait dû dire l'obligation de garder une quantité de manne pour le Beth Amikdash pour toutes les générations. Elle aurait dû être dite dès le début de la tombée de la manne. Lorsque les bénis Israël ont vu que Akadosh Baruch Hu leur a préparé de la nourriture, ça veut dire qu'ils ont ressenti que Dieu est là pour les nourrir. Et vu que, parce qu'on peut se poser la question, à quoi ça servait de garder la manne dans le Beth Amikdash ? Quel était le but ? Quel était le but de garder la manne pour toutes les générations ? Alors Rashi nous dit qu'à l'époque d'Yirmiyahu, lorsque les bénis Israël vont se plaindre par rapport à leur parnassa, etc., eh bien, Yirmiyahu va justement leur reprocher de ne pas trop s'investir dans la Torah et dans les mitzvot, etc. Et donc, eux, ils vont dire, oui, mais si on va s'investir dans la Torah, on va moins travailler. Comment on va subvenir à nos besoins ? Alors, Yirmiyahu a sorti cette fiole où il y avait la manne en leur disant, regardez,
comment nos ancêtres ont subvenu à leurs besoins dans le désert. Donc en réalité, mettre des limites à Dieu qui n'est pas capable de subvenir à vos besoins, c'est pas vrai. Même dans le désert, Dieu a été capable de trouver un stratagème, une solution pour subvenir aux besoins des bénis Israël, même dans le désert, pendant 40 ans. Donc quand on vous demande d'aller étudier la Torah, vous imaginez bien que Dieu ne va pas vous laisser sans rien. C'est évident qu'il trouvera une solution pour subvenir à vos besoins. Donc, on voit bien que la manne qu'on devait garder dans le Haron, dans le Kodesh Kodashim, avait pour utilité pour montrer que Dieu subvient aux nécessités des bénis Israël. Quand est-ce qu'on a vu que Dieu a subvenu à nos besoins? Dès le début que la manne est tombée. Et donc, normalement, quand les bénis Israël ont remarqué, ah oui, c'est vrai que Dieu est là et à notre écoute lorsqu'on a besoin de lui. Donc là, Moshe Rabbeinu aurait dû dire, ces sentiments-là de reconnaissance que Dieu est là pour subvenir à vos besoins, gardez-le dans votre tête, il faut qu'il soit gardé pour toutes les générations. D'où la nécessité de mettre ça de côté. Donc normalement, dès le début, on aurait dû dire qu'il faut mettre ça de côté. Non, ça aussi, c'est uniquement à la fin, après toute une semaine qui est passée, on a vécu avec la manne pendant toute une semaine, après que Shabbat soit passé, là on nous dit il faudrait garder une quantité pour toutes les générations. Pourquoi attendre? Pourquoi on ne dit pas ça dès le début? On est donc obligé de dire, après ces questions-là, que les événements qui ont eu lieu depuis la descente de la manne jusqu'à la fin du paragraphe, nous parlons de la manne, donc y compris vendredi et Shabbat, eh bien, c'est ces événements-là qui ont amené à la compréhension de ce qu'était la manne. Donc, automatiquement, ils ont pu choisir et lui donner un nom par rapport à ce qu'ils ont compris de ce que c'était. Ça veut dire que lorsqu'ils ont vu la manne descendre, ils n'ont pas encore véritablement défini ce qu'elle était cet aliment-là. Comme si que cet aliment, ils n'ont eu conscience de ce que c'était, qu'à partir du moment où ils ont vécu une semaine avec, et surtout, comme on le verra, qu'ils ont vécu Shabbat avec. Comme si que la manne, le mécanisme du fonctionnement de la manne pendant Shabbat, c'est ce qui définit ce qu'est la manne. Et donc c'est après avoir vécu avec la manne pendant un Shabbat, ils se sont dit que c'est comme ça que ça devrait s'appeler. Et c'est comme ça que on a pu leur ordonner de garder la manne pour toutes les générations, parce que c'est à travers le fait d'avoir vécu avec cette manne-là pendant une semaine avec Shabbat, qu'ils auront compris pourquoi il faut la garder pour toutes les générations. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine pour que les bénis Israël arrivent à la conclusion que ça devrait s'appeler de la manne et que maintenant qu'on aura compris ce que c'était, on peut comprendre pourquoi on nous demande de la garder pour toutes les générations. Alors c'est quoi l'explication? En réalité, tout ce qui t'est apparu pendant cette semaine-là, y compris le vendredi et le Shabbat, en réalité ne sont pas des choses en plus qui sont rajoutées à la manne. Mais ils sont liés à la manne. Dans le sens comme on le voit dans les textes, on nous dit que la manne ne tombait pas Shabbat. Nous, on pourrait se dire que, pour quelle raison la manne ne tombait pas Shabbat? Parce que c'est Shabbat. Et comme c'est Shabbat, il ne fallait pas que la manne tombe Shabbat. Donc, c'est pas quelque chose qui relève de Shabbat, c'est pas quelque chose qui relève de la manne, mais c'est le Shabbat qui fait que la manne disparaît Shabbat. Comme par exemple, l'acte de coudre existe toute la semaine. Et c'est parce qu'il y a Shabbat qu'on n'a pas le droit de coudre. Mais l'acte de coudre est indépendant du Shabbat. L'acte de coudre existe même s'il n'y a pas de Shabbat. C'est juste que par rapport à Shabbat, c'est interdit de coudre, que l'acte de coudre disparaît Shabbat. Ici, ce que le Rabbi veut nous laisser entendre, c'est que la notion de Shabbat et la notion de manne sont liées. Dans le sens que ce n'est pas le Shabbat qui fait que la manne ne tombe pas Shabbat, mais parce que cette manne-là, c'est de la manne, que ça ne peut pas tomber Shabbat. Dans le sens que ce n'est pas le jour qui influence l'aliment, mais c'est la définition de l'aliment même qui fait que ça ne devrait pas tomber Shabbat. C'est que la définition de la manne, c'est un aliment qui ne peut pas tomber Shabbat, comme on va l'expliquer. Et donc en réalité, pour comprendre la manne, il fallait d'abord qu'on ait vécu l'événement de la manne qui ne tombe pas Shabbat. Parce que c'est à travers le fait de comprendre que la manne ne peut pas tomber Shabbat qu'on comprend ce qu'est la manne. Dans le sens que ce n'est pas le Shabbat qui influence la présence ou la non-présence de la manne, mais c'est la manne même. Sa définition, sa nature, fait qu'elle n'existe qu'en semaine et pas Shabbat. Il y avait deux quantités la veille.
Et à la différence de ce qui était en semaine, où Akadosh Baruch Hu leur a dit, ce qui tombe le jour même, vous devez le manger et rien ne doit être gardé pour le lendemain, parce qu'en réalité, la manne était un aliment qui éprouvait la émouna, dans le sens qu'il n'avait rien, ça tombait du ciel, il prenait, il y avait une quantité fixe, et qu'on ne pouvait pas garder pour le lendemain, dans le sens que ça travaillait l'émouna de se dire qu'on sait que demain, Dieu va aussi faire tomber. Malheureusement, certains se sont permis de garder une quantité pour le lendemain, ça a pourri. Dans le sens que la manne ne pouvait pas le garder pour le lendemain, ça pourrissait. La veille du Shabbat, il y avait une bracha spéciale, celle qui a une double quantité, et que cette double quantité-là, elle ne pourrissait pas au lendemain. Et même elle avait un goût spécial plus que celui de la semaine. Comme on dit, la fameuse épice des repas de Shabbat. Et dans la Torah, on nous précise aussi, dans la paracha, que on demandait au Béni Israël justement de Etachir tofu efouv, etachir tevashlu bashelu. Donc, ce que vous devez cuire, faites-le cuire. Ce que vous devez faire bouillir, faites-le bouillir. Mais le lendemain Shabbat, ça sera interdit de le faire. Donc, préparez la nourriture la veille. Bon, en tous les cas, il y avait de quoi se nourrir pour Shabbat, comme le Shabbat qu'on a aujourd'hui, où le Shabbat on ne fait rien, on ne cuit pas, on ne prépare pas de nourriture, on a déjà ce qu'on a besoin depuis la veille. Exactement comme la manne. La manne ne tombait pas Shabbat, mais on avait déjà tout préparé depuis la veille. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle la manne ne tombait pas Shabbat n'est pas parce que par rapport aux interdits concernant le Shabbat, où c'est interdit de cueillir, où c'est interdit de cuire, où c'est interdit de faire bouillir, où c'est interdit de porter. Donc comme la manne est à l'extérieur, c'est interdit de la porter. Comme la manne elle tombait sur le sol, le fait de la tirer du sol, ça serait comme cueillir. Comme la manne elle avait parfois besoin d'être préparée, d'être cuite, etc. Donc il y avait l'interdit de cuire. Donc on aurait pu croire que c'est par rapport à tous les interdits des Shabbat, de porter, de cuire, de bouillir, de cueillir. C'est pour cette raison que ça ne tombait pas Shabbat, et donc ça tombait la veille. Ce qu'on aurait pu penser. En réalité, pas du tout. La raison pour laquelle la manne ne tombait pas Shabbat, c'est parce que chez Tochen Inyan Aman, Mechaev Shel Yarad Shabbat, que le fond même de ce qu'est la manne impose l'idée que ça ne pouvait pas tomber Shabbat. Comme on le verra par la suite. Après cela, on comprend que jusqu'au Shabbat, donc ça veut dire jusqu'à vendredi, tant qu'on n'avait pas vu que la manne, on avait une double quantité qui tombait vendredi et qui ne tombait pas Shabbat, on ne pouvait pas encore percevoir ce qu'était la manne. Ça veut dire que le comportement de la manne pendant Shabbat nous percevait ce que c'était. Comme c'est que pour pouvoir définir quelque chose, on a besoin de comprendre toutes les implications de cette chose-là dans plein de domaines de la vie. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, tu prends un dictionnaire, tu as forcément toutes les définitions par rapport à tous les sens de ces termes-là. Et qu'un sens manquant, on n'aura pas une définition complète du mot en question. Tant qu'on n'aurait pas vu le comportement de la manne pendant Shabbat, on ne pouvait pas percevoir ce qu'était la manne. La manne n'est pas juste quelque chose qu'on mange en semaine. La manne est aussi quelque chose qui ne tombe pas à Shabbat. Et c'est à travers la réflexion sur l'idée que pourquoi la manne ne tombait pas Shabbat qu'on comprendra ce que c'est la manne. Mais tant qu'on n'aura pas vécu l'événement de la manne pendant Shabbat, on ne pouvait pas comprendre ce que c'était la manne. Et c'est là la raison pour laquelle la nomination de manne par les bénis Israël n'était possible uniquement après Veishbotu Ha'am Bayom HaShivi, lorsque les bénis Israël se sont reposés le 7e jour. Ça, que dès le début, les bénis Israël, parce qu'on voit dans le texte de la paracha, on voit qu'à un moment donné, les bénis Israël, lorsqu'ils ont vu la manne, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénis Israël virent, Vayomru Eshel Achiv, et ils se sont dit à chacun, Manohu. C'est de la manne. Donc, a priori, dès le début, ils l'ont nommé. Non. Kilo Yadou Mahu. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ça veut dire quoi, Manohu? Nous dit Rashi, Achanat Mazanhu. C'est quelque chose qui se mange. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Au point que Moshe Rabbeinu a dû leur dire, c'est le pain que Dieu vous a donné comme nourriture.
Mais dès le départ, lo yadou mahou, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne comprenaient pas ce qu'était véritablement la manne, donc ils ne pouvaient pas la nommer. Et c'est seulement après une semaine entière, où pendant une semaine ils ont vécu avec la manne, et en particulier lorsqu'ils ont vécu deux comportements différents de la manne, du comportement de la manne pendant la semaine, le comportement de la manne pendant le Shabbat. Alors là, les Bnei Israël, ils sont arrivés à la conclusion où ils ont compris ce qu'était la manne, l'essence même de la manne, et donc ils ont été capables de nommer cette manne-là en l'appelant manne. Parce que comme on sait très bien que le nom d'une chose définit l'essence même de la chose. Or, si un des aspects de la chose n'a pas encore été accessible pour nous, comment on pouvait la nommer? Du coup, la manne, ça veut dire quoi? Et c'est aussi la raison pour laquelle, y compris la définition de ce que c'était, en disant que c'est Kezera Gadlavan, que c'est comme une graine de coriandre blanche, Vetamok et Tsapichil Bedvaj, que c'est comme un gâteau frit dans le miel, tout ça, normalement, ça aurait dû être dit dès le départ. Pourtant, ça a été dit encore à la fin, après Shabbat. Mais le goût, l'aspect, il l'avait déjà dès le départ. Pourquoi il le dit jusqu'à la fin? Donc ça aussi, c'était dit à la fin. Et c'est aussi le fait de dire que c'est les Mishmeret et Dorotechem, que ça va être gardé pour toutes les générations. Tout ça, ça a été dit uniquement à la fin. La Chasibur Odot Eder Vishliat Yeridato Beshabbat, uniquement après nous avoir raconté le fait que la manne ne tombait pas Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le fait que la manne ne tombait pas Shabbat n'est pas une conséquence des interdits de Shabbat. Mais ça relève de la définition même de la manne. C'est pas le Shabbat qui influence la manne, mais c'est la manne qui fait qu'elle ne peut pas descendre Shabbat. Et même comme on le verra, que ça va même beaucoup plus loin, que c'est pas le Shabbat qui influence la manne, mais c'est la manne qui influence Shabbat. Dans le sens que c'est grâce à la manne qu'on a eu Shabbat. Comme on va voir maintenant. On peut comprendre tout ça grâce à Rashi. Rashi, dans son commentaire, il nous dit quoi? Que tout le sujet de Shabbat est apparu au moment de la descente de la manne. Après que les Bnei Israël ont recueilli la manne, pendant de nombreux jours, arrive le 6e jour, vendredi. Ils recueillent l'Echem Mishneh, donc cette double part, et il va y avoir, quand Nissi Aïda via Guidou les Moshe, tous les chefs de tribus sont allés voir Moshe. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rashi, qu'est-ce qu'ils sont allés voir Moshe? Ils sont allés dire quoi Moshe? Rashi nous dit, il Guidou les Moshe, ils ont dit à Moshe, She'elu ma yom yomaim, quelle est la différence entre ce jour-là et tous les autres jours? C'est-à-dire que pour vendredi, jusqu'à maintenant, c'est un jour comme un autre. Donc pour quelle raison aujourd'hui on a une double part par rapport à la veille ou l'avant-veille ou depuis le début de la semaine, depuis dimanche, on n'a pas de double part. De là, qu'est-ce qu'on peut déduire, nous dit Rashi, que jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu ne leur a pas enseigné les Shabbats. Comme on le verra, la mitzvah du Shabbat a été enseignée par Moshe Rabbeinu avant le don de la Torah. Nous, on croit, certaines personnes croient que les Bnei Israël ont connaissance de la mitzvah du Shabbat uniquement lors du don de la Torah, au 4e commandement, Zachor et Shama Shabbat le Kadesho, vous vous souviendrez du Shabbat. En réalité, bien avant, justement, durant les épisodes entre l'ouverture de la mer et le don de la Torah, là, Moshe Rabbeinu leur a transmis la mitzvah du Shabbat. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais l'idée ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu un étonnement chez les Bnei Israël. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Pour quelle raison on a une double part? Le fait même qu'ils ont cet étonnement-là prouve, et Rashi en déduit, nous dit clairement, prouve qu'ils n'avaient toujours pas connaissance de ce que c'était Shabbat. Jusqu'à qu'il leur pose la question. Et là, le rabbi dit, mais après oui, c'est extrêmement étonnant. Comment les Bnei Israël n'avaient toujours pas connaissance de ce que c'était Shabbat? Pourtant, Rashi lui-même nous dit, quoi? Plutôt, quelques versets plus tôt, Rashi lui-même nous dit que les Bnei Israël ont reçu la mitzvah du Shabbat à Mara. Mara, c'était un endroit entre l'ouverture de la mer et le don de la Torah, où justement les Bnei Israël là-bas, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas d'eau. Et là-bas, il y avait
il y avait un cours d'eau, mais qui était extrêmement amer. C'est pour cette raison qu'on l'appelait Mara, qui veut dire amertume, cet endroit-là. Mais là-bas, à un moment donné, on voit dans les versets que Dieu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre des mitzvot. Quels mitzvot? Que nous dit les versets là-bas? Veitzak el Hashem vayoreu Hashem etz vayashlech al hamayim veimteku hamayim sham sam lo chok umishpat vesham nisau. Et donc les bénis Israël ont crié vers Dieu. Dieu lui a montré un morceau de bois. Il a jeté le berceau de bois dans l'eau et les eaux se sont adoucies. Et donc ils ont pu étancher leur soif. Et là-bas, il marquait quoi? Il établit pour lui un principe et une loi et là-bas, il l'éprouva. Donc là-bas, il y a eu chok ou mishpat. Il y a eu des lois, il y a eu des principes et des lois. Rashi nous dit quoi? Rashi nous dit que Bemara natan lahem miksat parashot, qu'Amara, Dieu, Moshe Rabbeinu leur a donné quelques sections de la Torah pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils les étudient, le Shabbat, Para Aduma et certaines lois. Donc on voit qu'à Amara, ils ont une connaissance de la mitzvah du Shabbat. Donc s'ils ont une connaissance de la mitzvah du Shabbat, pour quelle raison quelques jours plus tard, lorsqu'arrive le 6e jour après avoir reçu la manne, ils se disent mais pourquoi on reçoit vendredi une double part? Et allô, on vous a donné le Shabbat quelques jours plus tôt. Vous ne comprenez pas que le Shabbat, on n'a pas le droit de céder, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de cueillir, on n'a pas le droit de cuire. Donc c'est normal qu'on vous donne une double part la veille. Donc on ne comprend pas votre étonnement. En réalité, il se rentre dans les mots de Rashi. Rashi ne dit pas qu'on leur a donné le Shabbat, Mara, dans le sens qu'on leur a donné toutes les lois du Shabbat et qu'ils vont devoir les respecter dès cet instant-là. On leur a juste fait connaissance du Shabbat et des parachiotes, des sujets qu'ils vont devoir étudier. Mais ils n'avaient aucunement connaissance des lois appliquées le Shabbat. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'arrive le vendredi où ils ont une double part, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a vendredi, qu'est-ce qu'il y a Shabbat, qui nous empêcherait de recevoir la manne Shabbat? Même si c'est vrai qu'ils ont étudié le sujet du Shabbat, donc ils savent en quoi consiste ce jour-là, que ce n'est pas forcément le même comportement que durant la semaine. Mais étant donné qu'on ne leur a pas ordonné de respecter le Shabbat concrètement, c'était juste une étude, mais on ne leur a pas obligé de le respecter concrètement, alors jamais ils n'auraient pu penser que cette double part était liée à la pratique du Shabbat concrète. Peut-être qu'ils se sont dit c'est pour autre chose. Parce qu'après on ne nous a pas demandé de le respecter Shabbat. Pour l'instant on nous a juste demandé de l'étudier. On a étudié. Mais on ne savait pas que le moment de respecter Shabbat était arrivé. Donc lorsque la double part est tombée, ils se sont dit peut-être c'est pour une autre raison, on ne comprend pas. Donc ils sont allés voir Moshe Rabbeinu avec étonnement. Et là Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez le Shabbat que je vous avais parlé à Mara, là vous allez commencer à le respecter. Et d'après ce qu'on vient de dire, on peut répondre à une question qui est aussi assez frappante. C'est qu'après que leur a raconté, Moshe Rabbeinu leur a dit Shabbaton Shabbat Kodesh Lashem Machar, que le lendemain, ça sera Shabbat. Quand les princes sont allés voir Moshe Rabbeinu en lui disant mais pour quelle raison il y a une double part, Moshe Rabbeinu leur a dit le lendemain ça sera Shabbat pour Dieu, et donc ce que vous cuirez vous cuiserez, ce que vous ferez bouillir vous ferez bouillir, etc. etc. Et tout ce qui reste, laissez-le pour vous en dépôt jusqu'au matin. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas pourrir. Et donc, ils ont laissé. Et Moshe, comme Moshe leur avait ordonné, et donc évidemment, ça n'a pas pourri. Moshe Rabbeinu leur a demandé de manger. Parce qu'aujourd'hui, vous n'en trouverez pas d'autres. Il n'y a rien qui va tomber. Pendant 6 jours, vous avez cueilli, vous avez ramassé, mais le 7e jour, il n'y en aura pas. Arrivé le 7e jour, qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils sont sortis pour cueillir, pour récolter. Mais ils n'ont rien trouvé. Et donc là, on pose une question. Mais sortir dans le champ pour cueillir de la manne, tu vas le cueillir comment? Avec tes mains? Ou tu vas avec un panier? Donc Moshe Rabbeinu leur a dit demain c'est Shabbat. Arrive Shabbat, ils sortent avec un panier. Donc ils ont transgressé l'interdit de porter. Alors on ne comprend pas. À la limite, jusqu'à maintenant, tu me dis qu'ils n'avaient pas connaissance du Shabbat, ils ont juste étudié le Shabbat, on ne leur a pas obligé de le faire.
Mais là, Moshe Rabbeinu leur a dit, leur demande de le faire. Et dès le lendemain, vous sortez avec des paniers pour porter. Alors, dans le sens simple des versets, par la suite, Moshe Rabbeinu leur a dit, restez ici et ne sortez pas. Donc 2 versets après qu'on nous dit que les bénis Israël sont sortis et n'ont pas trouvé, 2 versets après, que dit Moshe Rabbeinu, Reu ki Hashem natan lachem ha-Shabbat, voyez que Dieu vous a donné le Shabbat, Alken noten lachem bayom hashvi lechem yumaim, donc il vous donne dans le 6e jour 2 parts, chez vous ish tartav al yitzi ish mimkomo bayom hashivi, restez chacun à sa place et que nul ne sorte de son endroit le 7e jour. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire après Shabbat, Moshe Rabbeinu leur a dit de ne pas sortir, de ne pas porter. Mais avant, Moshe Rabbeinu leur a juste dit que le lendemain c'est Shabbat. Il ne leur a pas dit explicitement de ne pas porter. Donc on voit qu'en réalité ils n'ont pas transgressé. Parce qu'ils n'avaient toujours pas eu connaissance de l'interdit de porter. Alors pourtant, quand on voit dans les versets, juste après qu'il est marqué que les bénis Israël sont sortis pour voir s'il y avait de la manne et n'en ont pas trouvé, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu l'a dit à Moshe, Adana me'antem lishmor mitzvotai v'toratai, jusqu'à quand allez-vous refuser de garder mes commandements et mes enseignements? Donc quand on lit les versets comme ça, on a l'impression que Dieu se plaint que les bénis Israël n'ont pas respecté Shabbat. Ah oui, ils sont sortis en portant des paniers. Non, ici, Akadosh Baruch Hu se plaint sur le fait qu'ils n'ont pas une émouna en Dieu. Quand Dieu leur a dit, quand Moshe Rabbeinu leur a dit, ça va pas tomber demain, ça va pas tomber demain. Pourquoi vous allez vérifier? Pourquoi vous allez récolter? Donc, Akadosh Baruch Hu ne se plaint pas du fait qu'ils aient porté, puisque Moshe Rabbeinu leur a pas dit que c'était interdit de porter. Mais Akadosh Baruch Hu se plaint sur le fait qu'ils n'avaient pas de émouna. Lorsqu'on vous dit que vous n'allez pas en trouver demain, vous n'allez pas en trouver demain. Pourquoi vous sortez forcément pour aller en chercher? Et donc tout ça c'est étonnant. Étant donné que Moshe Rabbeinu leur avait dit que dès le demain ça va être Shabbat, et donc normalement on aurait dû leur interdire explicitement de cueillir la manne par rapport à l'interdit de porter. Mais d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre. D'après le sens simple des versets, l'ordre de respecter Shabbat complètement n'a pas été dit jusqu'au don de la Torah. Mais lorsqu'on dit ici, à propos de la manne, demain ça sera Shabbat, ici il n'y a pas d'obligation de respecter Shabbat complètement. Ki'im arverak, il faut juste respecter Shabbat par rapport aux choses qui sont liées à la manne. Dans le sens que tout ce qui ne concerne pas la manne, Shabbat n'existait pas. La notion de Shabbat jusqu'au don de la Torah n'existait uniquement qu'à travers les actes qui sont liés à la manne. Pour la manne, il faut cueillir, vous n'avez pas le droit de cueillir. Pour la manne, il faut cuire, vous n'avez pas le droit de cuire. Il faut bouillir, vous n'avez pas le droit de bouillir. Etc., etc. Comme ça a été dit au béni Israël, l'interdit de fourner, l'interdit de cuire, etc. Mais on ne leur a pas interdit de sortir d'un domaine à un autre domaine. Et donc ils avaient tout à fait le droit de sortir. Mais lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit explicitement, après Shabbat, vous ne sortirez pas, là ils avaient l'interdiction de sortir. Mais avant cela, non. Dans le sens que, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que ce n'est pas les interdits de Shabbat qui ont entraîné à l'Aman de descendre Shabbat. Parce que au moment de la descente de l'Aman, les bénis Israël n'avaient aucune interdit de Shabbat. Ils n'avaient juste étudié le sujet, ils n'avaient aucun interdit. Mais bien au contraire, c'est l'Aman qui a entraîné que les bénis Israël ont reçu la mitzvah du Shabbat, ou en tous les cas, certains interdits. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que ce que nous, on pouvait penser que c'est les 24 heures du Shabbat qui empêchent la manne de tomber, c'est tout le contraire. C'est qu'avant que la manne n'existe, il n'y avait même pas de Shabbat. Et que c'est l'existence de la manne qui a créé un espace-temps différent, 24 heures, où nous avons des interdits. Pour quelles raisons nous avons des interdits? Par rapport à la manne. D'après le sens simple,
on peut expliquer pourquoi c'est la manne qui a produit Shabbat. Comme nous dit Rashi, que il y a marqué dans le verset que je vais faire pleuvoir sur vous, pour vous, un pain du ciel. Et Rashi nous dit quoi? Que nous dit le verset? Le peuple va sortir et va ramasser chaque jour. Les man anasenu. Pourquoi la manne est tombée? Afin que je l'éprouve. Afin que je vous éprouve. Vous éprouve en quoi? Si vous allez marcher dans mes voies ou pas. C'est-à-dire que la manne était là pour éprouver les bénis Israël pour voir s'ils ont une émouna, s'ils écoutent Akadosh Baruch Hu. Que nous dit Rashi? Im shmiru mizvot atluyot bo. Si vous gardez les mitzvot qui s'attachent à la manne, comme Shabbat. Donc, en réalité, pour quelle raison les interdits de Shabbat sont apparus avec la manne? Parce que tout simplement, la manne avait pour but d'éprouver les bénis Israël par rapport à Shabbat. Mais la question qui se pose ici, c'est pour quelle raison toutes les épreuves concernant la manne se retrouvaient Shabbat. C'est-à-dire qu'on te dit que la manne n'existe que pour éprouver les bénis Israël. Et quand est-ce que les bénis Israël étaient éprouvés par rapport à la manne? Le Shabbat, pour voir s'ils vont respecter le Shabbat en ne portant pas, en ne se déplaçant pas, en ne faisant pas cuire, en ne faisant pas bouillir, en ne cueillant pas, etc. Mais pourquoi l'épreuve de la manne existe Shabbat? Pourquoi pas, il n'y avait pas des épreuves concernant la manne la semaine? Si toute la manne a été donnée pour éprouver les bénis Israël, jusqu'à preuve du contraire, le Shabbat, c'est 1/7 de la présence de la manne. C'est 1 jour sur 7. Si tu me dis que toute la notion de la manne, c'est pour éprouver les bénis Israël, pour voir s'ils écoutent Akadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce que l'épreuve de la manne était présente chez les bénis Israël? Le jour du Shabbat, pour voir s'ils allaient respecter Shabbat? Pourquoi? Pourquoi l'épreuve de la manne, c'était Shabbat? Pourquoi l'épreuve de la manne, c'était pas en semaine? Sous une autre forme. Pourquoi spécifiquement Shabbat? Donc on voit de là qu'il y a un lien profond entre la notion de Shabbat et la notion d'Aman. C'est quoi l'explication? Alors c'est marqué dans le verset Zayin. Au Boker Oriitem, au matin, vous verrez, et Kevod Hashem, la gloire de Dieu, Beshamo et Tlunotechem, puisqu'il a entendu vos plaintes, al Hashem contre lui, Venach Numa, et nous, que sommes-nous? Nous, Moshe et Aaron, les personnes. Qui t'alinu, allez-nous, pour que vous incitiez contre nous. Vous vous plaignez contre nous que vous avez faim, mais nous, on peut faire quelque chose, on peut rien faire, nous. Mais ne vous inquiétez pas, le lendemain matin, vous allez voir l'honneur de Dieu qui a entendu vos plaintes. Que nous dit Rashi? Le pain que vous avez demandé comme une véritable cause nécessaire, vous avez besoin de vivre. Le pain, c'est quelque chose de vital, à la différence de la viande. Les bénis Israël aussi se sont plaints de ne pas avoir de viande. Mais la viande, c'est pas vital. Donc, il n'y avait pas. Là, vous êtes plaints pas forcément de la bonne manière. Parce qu'on peut tout à fait vivre sans viande. Et en plus, vous avez un bétail. Donc, si vous voulez de la viande, vous n'avez qu'à prendre dans le bétail. Donc, il ne fallait pas se plaindre chez Dieu. Maintenant, pour le pain, oui, le pain, c'est vital. Donc on peut comprendre pourquoi vous vous êtes plaint. Donc vous êtes plaint d'une bonne manière, c'est justifié. Alors, Biyeridato la boker, il va tomber le matin. Comme votre plainte était justifiée, alors la manne va tomber le matin. Tiruit kevod or panav, vous verrez la gloire de Dieu. Shiridu lachem derechiba, qu'il fera descendre pour vous d'une manière affectueuse. Boker sheyeshaot lachino, ou le matin lorsqu'il y a encore des heures disponibles pour le préparer. Vetal milemala, vetal milemata. Et la manne sera entourée d'une rosée en dessous et d'une rosée au-dessus, qui est munar bekufsa, comme s'il a reposé dans une boîte. Dans le sens que la manne, le cadeau de la manne, le don de la manne, c'était une preuve de chiba, d'affection que Dieu a pour nous. À la différence de la viande qui, elle, va descendre la nuit, où il n'y a pas de temps de préparer, où c'est pas une erreur, où on n'a pas assez de temps pour préparer parce qu'on est fatigué de la journée, etc. Alors que la manne, elle tombait le matin, comme ça on a assez de temps pour la préparer et manger convenablement. Donc on voit bien qu'en réalité, tout ce qui relève de la manne était fait de manière, comme le dit Rashi, derer chiba, d'une manière affectueuse. De là on comprend quoi?
qu'en dehors du fait que la manne, le chidouche de la manne, c'était quand même du pain qui descend du ciel, et qui provenait au Bnei Israël sans aucun effort. Le pain de la terre, comment ça fonctionne? On va prendre des graines, déjà va labourer la terre, va prendre des graines, va les planter, va arroser, va attendre que ça pousse, va accueillir, va moudre. Comme dit dans la Gemara, il y a 10 étapes pour arriver à confectionner du pain de la terre. Le pain du ciel, aucun effort. Il tombe du ciel, il n'y a rien à faire. Même s'il y avait des petits efforts à faire, s'il y avait des fois c'était nécessaire de cuire, etc. Mais c'est rien par rapport à toutes les étapes pour avoir du pain de la terre. Même plus que cela, Dieu nous donnait la manne de manière affectueuse pour réduire le maximum possible d'efforts de notre part pour pouvoir se nourrir à travers ce pain-là. Donc il se trouve quoi? Chez Geder, il y a un aman ou echad il y a Shabbat. La notion de la manne, c'est la même notion que Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Un jour de plaisir. On ne fait pas d'efforts. Et la manne, justement, est un pain qui était procuré au Bnei Israël comme un jvita mouchavetano, comme quelque chose de reposant, agréable, plaisant, sans aucune fatigue et sans aucun effort de notre part. Donc on voit bien qu'il y a une grande similitude entre la notion de manne et la notion de Shabbat. Shabbat, c'est le repos dans le temps, la manne, c'est le repos dans l'aliment. Donc on comprend le lien profond qu'il y a entre ces deux notions. Donc c'est pour cette raison que Shlemut Achiba Benichnet Aman, quand est-ce qu'il y avait le véritable désir et affection lorsque Dieu donnait la manne? Quand est-ce que Dieu montrait la véritable affection pour nous? Lorsque, avec la manne, Dieu donnait aussi le Shabbat. Parce que lorsque la manne tombait en journée, il fallait préparer. Il y avait des petits efforts en plus. Mais le Shabbat, plus la manne, c'est-à-dire que quand tu as la manne la veille ou tu as une double part, ou tu l'as déjà préparé depuis la veille, arrive Shabbat, tu n'as strictement rien à faire. Non seulement tu n'as pas les efforts du pain de la terre, mais tu n'as même pas les efforts du pain du ciel. Parce que tout est déjà préparé depuis la veille, sans que ça a pourri, et même elle a un goût supplémentaire. Donc on voit de là que quand est-ce qu'on voit la véritable affection de Dieu pour nous en nous donnant la manne, donc quand est-ce que la manne, qui avait pour but d'être un aliment sans effort, quand est-ce qu'elle arrive à son paroxysme? Le Shabbat. Chez Mezolam Tenlaem Bishlimuto Bayamashishi, que leur subsistance, leur nourriture, leur a été donnée complètement le vendredi, pour qu'arrive le jour du Shabbat, ils aient un repos complet, sans aucune fatigue, sans aucune inquiétude. Comment se nourrir? Tout est déjà préparé depuis la veille. Et d'après cela, on peut comprendre la suite des versets, que c'est uniquement après nous avoir raconté comment se passe la manne durant Shabbat, qu'on l'a appelé la manne. Parce que ce nom-là de manne fait référence au plaisir illimité qui se cache dans la manne. Ayakol echad misraël toem, kol machayaritse. Les bénis Israël goûtaient la manne, il y avait le goût qu'ils désiraient, comme c'est marqué dans le Midrash, sans aucune limite. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ne pouvaient pas lui donner de qualificatif particulier. Ils ne pouvaient pas lui donner un nom particulier. Si on lui donne un nom particulier, c'est-à-dire qu'il a un goût précis. Mais cette manne-là n'avait même pas de goût précis. Et donc comment on l'a appelé? Manne. Manne dans le sens que c'était quelque chose qui se mange. Mais quand est-ce qu'on a reconnu que c'était quelque chose qui se mange, dans le sens que la seule manière de le définir, c'est comme étant quelque chose qui se mange, parce que toute autre définition, ça va le limiter. Quand on a vu le véritable aspect illimité de la manne. Quand est-ce qu'on a vu le véritable aspect illimité de la manne? Le Shabbat. Où là, il y avait un véritable repos. Dans le sens que, quand on veut nommer quelque chose, eh bien, si cette chose-là, elle a un aspect uniquement limité, elle a qu'un seul goût, je vais lui donner le nom de ce goût-là. C'est un goût de viande, je l'appelais viande. C'est un goût de pizza, je l'appelais pizza. Mais étant donné que ça n'avait pas de goût précis, donc il n'y avait pas de moyen de lui donner un nom particulier. Le seul nom particulier qu'on pouvait lui donner, c'est le nom de manne, qui veut dire que c'est quelque chose qui se prépare à manger. Mais ça veut dire qu'à travers ce nom-là, on voulait montrer le côté illimité qu'il y avait dans cet aliment. Mais quand est-ce qu'on a véritablement perçu le côté illimité qu'il y avait dans cet aliment-là? C'est-à-dire quoi le côté illimité?
dans le sens qu'il n'y a même pas de fatigue humaine pour pouvoir se nourrir à travers lui, le Shabbat. Donc quand est-ce qu'on a été capable de le nommer clairement, uniquement après avoir vécu le Shabbat avec la manne? Et le verset de continuer, et de nous préciser le grand plaisir qu'il y avait dans cette manne-là, en nous disant que c'est que son goût est comme un gâteau frit dans le miel. Parce que c'est uniquement à ce moment-là qu'ils ont ressenti le plaisir complet qu'il y avait à l'intérieur. Dans le sens que tant qu'ils n'avaient pas ressenti le plaisir complet de la manne, ils ne pouvaient rien dire sur elle. Mais quand est-ce qu'ils ont ressenti le plaisir complet de la manne? Après Shabbat. Pendant Shabbat. Et ensuite, par la suite, on leur a donné l'obligation au Béni Israël de déposer une quantité, les mishmeret, les dorotechem, pour être gardés pour toutes les générations. Pourquoi? Mishmeret, les dorotechem, le gars, la date, shaman, niten, beofen, kazé, chez l'ozobiva, chez bem, chercher, chez timachol, et rakchichot, achimwatot. Pour quelle raison on a demandé au Béni Israël de le garder pour toutes les générations? Pour faire savoir que cette manne-là, en dehors du fait que durant toute une semaine, il y a le moindre possible d'effort à faire, même plus que cela. Parce qu'arrive Shabbat, Akadosh Baruch Hu a préparé votre nourriture depuis la veille. De manière à ce que lorsqu'arrive Shabbat, il y a un véritable repos complet. Et là, la véritable connaissance que Dieu est capable de préparer la subsistance des bénis Israël de n'importe quelle manière. C'est, comme on l'avait dit tout à l'heure, à quoi ça servait de garder la manne pour toutes les générations? Pour montrer à toutes les générations futures que si vous avez des doutes au fait que Dieu soit capable de subvenir à vos besoins dans votre parnassa, regardez. Dieu a été capable de subvenir aux bénis Israël dans le désert pendant 40 ans avec ça qui tombe du ciel. Donc il est capable de tout, Dieu. Mais quand est-ce qu'on montre véritablement que Dieu est capable de tout? Surtout après avoir vécu la manne avec Shabbat. C'est que non seulement pendant la semaine, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, mais la manne du Shabbat, il n'y a aucun effort à faire. Donc quand est-ce qu'on montre vraiment que Dieu est capable de subvenir aux besoins des bénis Israël dans n'importe quelle situation, jusqu'à même que ce soit sans effort, le Shabbat. Donc c'est pour cette raison qu'on nous a demandé de laisser de côté la manne pour toutes les générations, uniquement après avoir vécu la manne du Shabbat, parce que la manne du Shabbat nous fait véritablement comprendre que Dieu subvient aux besoins des bénis Israël dans n'importe quelle situation et il est limité à rien du tout. La preuve, même un jour où on nous demande de rien faire, on est capable de se nourrir parce que Dieu a déjà tout préparé depuis la veille. Alors là, on va essayer de s'intéresser à l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça. Quel enseignement qu'on peut tirer que la notion de manne, elle est liée à la notion de Shabbat? Alors le rabbi nous dit que, en dehors du fait que la Torah est éternelle, et que la manne physique, elle aussi est éternelle, puisque la manne était réservée dans un endroit avec le Aaron HaKodesh, donc vu que le Aaron a été enseveli dans un endroit dans le monde, la manne aussi est toujours présente, donc elle est toujours présente physiquement, cette manne-là. Il y a aussi l'idée que même dans la nourriture que l'on mange aujourd'hui, donc du pain de la terre, où évidemment il faut se fatiguer pour pouvoir l'obtenir, eh bien même là-dedans, il y a aussi l'idée de manne. C'est-à-dire que la manne est une notion qui existe encore aujourd'hui spirituellement parlant. En quoi? Alors c'est expliqué en Chassidut qu'il y a une différence comment Dieu dirige ce monde pour les bénis Israël et pour les nations du monde. On sait très bien que nous, notre vitalité, elle est conditionnée par notre comportement. Si vous écoutez mes préceptes, si vous écoutez ma voix, etc., alors je donnerai vos pluies en son temps. Dans le sens que notre parnassa dépend de notre comportement dans le Torah et Mitzvot. Eux, les nations du monde, il n'y a pas ces conditions-là. Dieu n'attend rien d'eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu donne aux Goïm, aux nations du monde, avec beaucoup plus de largesse. Puisque ce qui est tout à fait logique, moins une chose est conditionnée par une autre, plus elle est large. Il n'y a pas de condition pour pouvoir l'obtenir. Donc vu que les Goïm n'ont pas de condition pour obtenir leur subsistance, évidemment que leur subsistance est beaucoup plus large que la nôtre. La nôtre est beaucoup plus limitée
Parce qu'elle est conditionnée par notre comportement. Alors on a l'impression qu'on est perdant dans tout ça. Mais en réalité, il y a une grande différence. Même si les nations du monde, ils ont une influence matérielle plus large que la nôtre, mais elle est plus large uniquement quantitativement. Mais dans cette influence-là, que Dieu procure aux nations du monde, Dieu en a aucun plaisir. Comme c'est marqué dans le Tanya, que Dieu procure la subsistance, la vitalité aux nations du monde, uniquement comme quelqu'un qui est obligé de donner un cadeau à son ennemi en lui donnant par-dessus l'épaule sans le regarder, de dos. Dans le sens que, bon, je suis obligé de te donner, et tiens, et vas-y, va-t'en, laisse-moi tranquille, à contre-cœur. Eh bien, Dieu, c'est exactement pareil. C'est ses créatures, certes. Dieu leur a pas demandé de faire les 613 mitzvot, ok. Donc Dieu leur donne avec largesse, très bien, parce que c'est pas conditionné. Mais est-ce que Dieu a du plaisir à leur donner? Non. Je suis obligé de vous donner. Je vous ai créé, vous existez, vous devez vivre, alors je vous donne la vie. Est-ce que j'ai du plaisir à vous faire vivre? Non, parce que dans votre comportement, je vois rien de plaisant. Donc j'ai pas de plaisir à vous donner. Mais je vous donne quand même. Mais comme tu l'as dit, plus ou moins à contre-cœur. Alors que l'influence qui est procurée au Béni Israël, même si c'est vrai que c'est une influence qui est limitée, parce qu'elle est conditionnée par notre comportement, mais dans cette influence-là, dans la subsistance que Dieu nous donne, il y a du ta'anoug, il y a du plaisir. Dieu, il a du plaisir à nous donner de quoi vivre. Dieu montre sa face, il dévoile tout son visage, si on peut s'exprimer ainsi, toute son essence lorsqu'il nous donne notre subsistance. Elle est certes peut-être, extérieurement, on a l'impression que, et c'est une réalité, elle est peut-être plus limitée, parce qu'elle est conditionnée par notre comportement. Mais quand Dieu nous donne, il a du plaisir à nous donner. Et là est la grandeur des bénis Israël, qui choisissent Dieu, qui continuent de faire Torah et Mizot. Un juif qui fait Torah et Mizot, c'est un juif qui accepte le fait d'avoir moins. Je préfère avoir moins. Les juifs, ils sont capables de abandonner, de recevoir plus comme les nations du monde. Mais ils préfèrent, ils préfèrent recevoir leur vitalité par la sainteté, de manière correcte, de manière sainte, de manière pure. Même si c'est une influence limitée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand Dieu leur donne, il a du plaisir. C'est comme nous, quand on vit avec des amis, etc. Et on voit quelqu'un qui nous donne un cadeau. Il a envie de nous donner. Je lui dis, si ça te fait plaisir, je veux bien. Mais si pour toi c'est une charge, je préfère pas que tu me la donnes. Même nous, humainement parlant, on préfère recevoir quelque chose qui a été donné avec joie que c'est recevoir quelque chose qui n'a pas été donné avec joie. On préfère que quand on nous donne quelque chose, cette personne-là qui nous donne avec les sourires. S'il nous le donne en nous tirant la tête, garde. Je préfère que tu ne me donnes pas. Je préfère me priver de recevoir que de le recevoir avec un visage de quelqu'un qui me chaîne. On préfère quelqu'un qui est joyeux quand il nous le donne. Eh bien, on doit arriver à ressentir la même chose. Souvent, des fois, on pourrait se dire, mais mince, je pourrais gagner plus si je travaille Shabbat. C'est ce que je vais faire, Shabbat. Mais le problème, c'est, comme ça va être expliqué, quelqu'un qui travaille Shabbat, quelqu'un qui ne respecte pas la Torah et Mitzvot, peut-être tu vas recevoir plus. Peut-être la personne va recevoir plus. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça veut dire que tu vas obliger Dieu à te donner. Dieu n'aura même pas de plaisir à te donner. Alors que si tu respectes Shabbat, si la personne respecte Shabbat, si la personne respecte le Torah et Mitzvot, Dieu aura du plaisir à te donner. Et donc ça veut dire quoi qu'il y a du plaisir? C'est-à-dire que dans ce que tu auras, il y aura de la bracha. Et cette grandeur-là, dans l'influence spirituelle procurée au Béni Israël, s'est exprimée véritablement par la manne. D'un côté, la manne, il n'y avait pas une grande quantité. Il y avait une quantité fixe qui tombait une fois par jour. Donc il n'y avait pas plus limité que la manne.
un jour, un homer, la quantité. Celui qui prenait plus, eh bien, ça disparaît. Celui qui prenait moins, eh bien, on complétait. Mais d'un autre côté, comment la manne était donnée? De manière totalement affectueuse. Que les Bnei Israël voyaient, Gvod Or Panav, les Bnei Israël voyaient que, à travers cette manne qui tombait tous les matins, ils voyaient que Dieu les aimait. Ils voyaient que Dieu les chérissait. Ils voyaient que Dieu avait du plaisir à leur donner ce pain-là. Et de même que c'est chez Mitzad Lemala, que dans ce don-là, Dieu il a du plaisir à donner, et bien pareil chez nous. Nous qui recevons la hashpa, nous qui recevons l'influence de Dieu, eh bien on doit aussi exprimer du plaisir. Comme on le voit avec la manne, en dehors du fait que la manne tombait sans effort et sans fatigue, eh bien il y avait tous les goûts qu'on voulait. Ça veut dire qu'on exprimait nous aussi du plaisir. Il y avait le plaisir de Dieu de donner avec plaisir, avec désir, ces pains-là. Et nous, quand on le recevait aussi avec plaisir parce qu'on retrouvait tous les goûts qu'on souhaitait. Et même plus que cela, qu'avec la manne tombaient aussi des pierres précieuses. Ça veut dire qu'on avait aussi quelque chose qui nous procurait à nous du plaisir supplémentaire. Et donc c'est pour cette raison que la manne ne tombait pas Shabbat. Pour quelle raison la manne ne tombait pas Shabbat? Parce que le but de cette manne-là, c'était de procurer au Béni Israël du plaisir. Mais le plus grand plaisir qu'on peut procurer au Béni Israël, c'est justement de leur donner un jour sabbatique. Leur donner un jour où tu n'as rien à faire. Où tu es reposé de tout. Tu veux te nourrir, tout est déjà préparé depuis la veille. Étant donné que la manne avait pour but de donner au Béni Israël du plaisir, alors en donnant la manne, Dieu a aussi donné le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est le jour même du plaisir. C'est le jour du reneg, c'est le jour du repos. Et c'est ça en réalité l'une des explications de la différence fondamentale entre nous les non-juifs. Que nous avons l'obligation de faire Shabbat, et eux, ils ont l'interdiction de faire Shabbat. Pour quelle raison nous, on a l'obligation de faire Shabbat? Parce que pour pouvoir mériter que Dieu ait du plaisir à nous donner notre subsistance, il faut que nous aussi, on soit dans un jour de plaisir. Dans le sens qu'étant donné que Dieu, la subsistance qu'il donne au Béni Israël, il a du plaisir à nous donner, et comme on sait très bien que c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Dieu a du plaisir à nous donner, donc nous aussi, il faut qu'on soit dans une situation de plaisir pour recevoir. Quel est le jour qui nous permet de recevoir l'influence de Dieu avec plaisir? Le Shabbat. Un juif qui respecte Shabbat, c'est un juif qui s'est mis dans une situation de plaisir pour recevoir l'influence de Dieu qui a du plaisir. Et on peut se permettre d'avoir plaisir parce que Dieu a du plaisir. On peut se permettre d'avoir du plaisir. Alors que les nations du monde, où Dieu leur donne comment? Sans plaisir. Dieu fait ça à contre-cœur, comme tu l'as dit, sans volonté propre, par obligation. Moi, je vous donne par obligation, à contre-cœur, et vous aurez un jour de kiff et de plaisir tranquille sans rien faire. Non. Moi, je me force à vous donner, donc vous n'avez pas de jour de repos. Donc, quand on nous demande à nous de faire Shabbat, ça ne doit pas être vu comme une charge. Ça doit être vu comme une preuve que Dieu a du plaisir à nous donner notre parnassa. Il y a un juif qui respecte Shabbat, c'est un juif qui aura la parnassa de Dieu avec plaisir. Il ouvre toutes les portes de bracha. Parce qu'en se donnant un jour de plaisir, où on s'empêche de travailler, où on se repose tranquillement d'aucune charge, d'aucun effort, d'aucune fatigue, on crée le réceptacle pour recevoir la bracha de Dieu avec un total plaisir. Et c'est ça l'enseignement éternel de la manne pour toutes les générations, que chez les Béni Israël, on doit chérir le fait d'être influencé de manière sainte par Dieu. Même si pour cela, on doit délaisser la quantité, mais on a la qualité.
Le juif ne doit pas chercher la quantité, parce que quand un juif cherche la quantité comme les goïms qui reçoivent peut-être plus, il perd la qualité que Dieu a du plaisir à nous donner. Mais est-ce que nous, on veut que Dieu n'ait pas du plaisir à nous donner? Et on ne veut pas avoir une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour que cette relation profonde soit possible, il faut que on se conditionne à ça. Comment on se conditionne à ça? Avec du plaisir. Dans le sens que la manne, l'enseignement qu'on doit tirer de la manne, c'est que on ne doit pas chercher la quantité, on doit chercher la qualité. Et qu'est-ce qui nous permet d'obtenir une parnassa qualitative, une parnassa où Dieu a du plaisir à nous donner, et dans la parnassa qu'on reçoit, elle sera pleine de bracha, parce que si Dieu donne avec du plaisir, alors cette parnassa qu'on va obtenir, elle va nous donner du plaisir. Forcément. Quelque chose qui est donné en tirant la tête, on n'aura pas de plaisir à l'utiliser. Quelque chose qui est donné avec plaisir, on aura du plaisir à l'utiliser et elle va nous procurer du plaisir et donc du bonheur, de l'épanouissement. Donc en réalité, pour que la parnassa que je gagne puisse être source d'épanouissement pour moi, puisse être source de bonheur, puisse être source de plaisir, uniquement si Dieu le donne avec plaisir. Quand est-ce que Dieu donne ça avec plaisir? Si je respecte le jour du plaisir. Si je respecte le Shabbat. Le Shabbat, c'est le symbole même du plaisir, du repos, de la non-fatigue. Quand nous, on se met dans une situation où on ne veut pas de fatigue, on veut du plaisir, on veut que tout soit agréable, alors Dieu nous donnera toutes les choses de manière agréable, sans fatigue, avec plaisir. Peut-être qu'on perd en quantité, peut-être. Et je dis bien peut-être, parce qu'en réalité, quand on a la qualité, on aura aussi la quantité. Mais c'est ça l'un des messages de la manne, c'est que la manne a créé le Shabbat. La manne, c'est l'aliment du plaisir. Le Shabbat, c'est le jour du plaisir. Et lorsqu'on a le jour du plaisir, alors on aura l'aliment du plaisir, on aura une parnassa, source de plaisir et d'épanouissement, parce qu'elle provient de Dieu qui nous donne avec plaisir.